Ça veut-tu dire danser dans la Louisiane, dans les bayous, je te donnerai rendez-vous. On ira chanter du gumbo et puis je prendrai mon dobro. Il bravo, il fera chaud pour aller au bar. Venir danser dans la Louisiane, dans les bayous au milieu du mois d'août, entre la valse et la polka, on se rappellera de faire balfa, mon morito et Doc Cruchat pour aller au bar. Venir danser dans la Louisiane, dans les bayous, je te donnerai rendez-vous dans le rythme et le tempo. On dansera le centre de Bosco avant de prendre un petit repas pour aller au bar. Danser, au chat, veux-tu venir danser? 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 Dans la Louisiane, dans les bayous du côté de Mamou, on chantera Himetayo, Jambalaya, Ferroro, puis on prendra tout d'acapara pour aller au bar. Merci Edith. Bienvenue chez Pierre de Tartas au Moulin de Vauboyen. Moulin de Vauboyen qui a pris sa parure de Noël puisque Pierre de Tartas, qui nous a invités ici, nous a organisé aussi une exposition dont le thème est nativité et maternité. Vous découvrirez tout au long de cette émission quelques-uns des tableaux de grands maîtres qui sont ici. Et merci Edith Butler de nous avoir entraînés déjà dans cette veillée de Noël, que nous vous souhaitons vraiment très chaleureuse et plein de promesses en vous. Alors nous avons beaucoup d'invités ici, je vous les présenterai au fur et à mesure de cette émission. Nous avons quelques surprises aussi à vous présenter. Et d'abord Edith, je vous remercie d'abord d'être en avance, parce que vous êtes à l'Olympia, je crois, à partir du 8 janvier. À partir du 8 janvier. Et vous avez fait l'effort de venir nous rejoindre bien avant pour ces fêtes de Noël. Ça faisait longtemps que je voulais passer Noël à Paris. Je pensais jamais que je le passerais dans un studio. Mais pas dans un studio, mais dans un studio. Ici, c'est une très très belle maison. Il y a tellement de lampes. Hein. Qu'est-ce que c'est l'Acadie? On vous dit fille du vent et de l'Acadie. Mais au fond, on ne sait pas trop ce que c'est l'Acadie. Non, l'Acadie, c'est dans notre tête. C'est pas une région géographique. Hein. Ce qu'on appelle l'Acadie, c'est là où sont les Acadiens. Hein. Alors, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a la Nouvelle-Écosse, il y a l'île de Prince-Édouard, il y en a en Louisiane, il y en a dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Oui. Il y en a dans le Poitou. Oui, parce qu'il y en a qui sont allés outre-Atlantique, au Canada, puis qui sont revenus. Oui, parce qu'il y a eu une grande déportation qui fait que les Acadiens sont éparpillés un peu partout. Il y en a même aux îles Malouines. Et on peut dire que c'est votre mission un petit peu
de garder cette culture acadienne. La diaspora acadienne, ça existe, elle était un peu éparpillée, mais elle garde la vieille tradition. C'est ça, non? Ben, c'est ça que j'essaie de faire, puis j'essaie surtout de garder le fringant du peuple acadien. Le fringant. C'est un peuple qui est très joyeux, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu. C'est un peuple qui est quand même très, très joyeux. C'est tout ce côté positif là, que je vais apporter aux gens, puis j'ai envie de partager avec vous autres ce jour de Noël. Eh bien, vous êtes très gentil, et justement, en disant ça, vous me faites penser à mon voisin, ici. Oui. Qui, lui aussi, malgré toutes les tristesses du monde, c'est quelqu'un qui porte la joie en son cœur et qui veut essayer de la transmettre. C'est Bernard Kouchner, que vous ne connaissez pas, Enchanté. mais que je vous présente. Acadie, je vous ai trouvé bleue et belle. Ah, merci beaucoup. Bernard Kouchner, ça a été un des fondateurs des Médecins sans frontières, aujourd'hui Médecins du monde. C'est pas vraiment pour ça que je l'ai invité, c'est parce qu'à mes yeux, il représente toutes les organisations, enfin tous les hommes en fait, ce que vous appelez les nouveaux militants, qui ont une ambition, c'est la solidarité. Mais avant de parler de ça, je voudrais que vous me disiez, puis c'est Noël, est-ce que vous avez un beau souvenir de Noël dans la désespérance? Enfin, donc, quand on croit que tout est fichu, il y a quand même des moments superbes. Dans la désespérance, j'en ai beaucoup. Au Biafra en 68, bon, il y a beaucoup de Noël de désespérance. D'ailleurs, les meilleurs Noëls sont ceux à venir. Mais je me souviens d'un Noël en 82 au Salvador, dans une petite église à côté de San Salvador Aguilares, à 30 km de San Salvador, où le prêtre qui s'appelait Rutillo Grande avait été assassiné. Alors c'est en effet la désespérance. Il avait été un des premiers assassinés et un de nos amis, Yon, qui se cachait, est venu célébrer la messe de Noël. Et l'église était ouverte et il y avait des paysans partout, dehors. Et après les paysans, il y avait des gens moins gentils, des commandos d'extrême droite qui attendaient le prêtre à la sortie. Et c'était évidemment très émouvant en raison du lieu, mais aussi parce que cette église était très belle. Et nous avons dû partir aussitôt après la messe de Noël par l'arrière et nous enfuir dans la montagne où là, ça n'est plus Yon, mais notre ami Jacques Leclerc, le chapelain de Notre-Dame, qui a célébré la messe dans la montagne. Et pour moi qui suis athée, c'était doublement émouvant, à la fois par la foi qui se dégageait et le courage de ces prêtres du Salvador. Vous m'avez demandé un souvenir par guerre, voilà. Oui, mais en fait, c'est aussi un souvenir positif. Vous l'êtes positif. Bah, d'abord, ça va bien mieux au Salvador et on peut célébrer la messe partout. Je pense en ce moment qu'ils le font et en effet, c'était donc positif. Je vous proposais tout à l'heure un certain nombre de surprises. Eh bien, on va commencer par quelqu'un que vous connaissez tous. C'est Évelyne Leclerc. Évelyne Leclerc, elle présente avec beaucoup de talent les programmes de télévision. Mais elle a accepté, comme beaucoup d'autres journalistes, producteurs et aussi amuseurs, vous les verrez tout à l'heure, elle a accepté de nous faire un petit cadeau de Noël. Bon, comme il travaille beaucoup pendant les fêtes, on a été chercher ce cadeau de Noël sur les lieux de travail. Et on a été chercher Évelyne Leclerc chez elle, et elle nous dit un petit poème que vous allez tous reconnaître. Vous connaissez la musique de ce texte que j'ai choisi dans ce livre. Écoutez, il y a déjà une surprise dans ce livre. C'est le premier livre musical, la première anthologie poétique musicale, éditée par les éditions Saint-Germain-des-Prés. On écoute maintenant Évelyne Leclerc. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un chapeau de rose, et le troisième avait en main une robe toute fleurie de perles d'or et de jasmin, comme en a Madame Marie. Noël, Noël, nous venons du ciel t'apporter ce que tu désires, car le bon Dieu, au fond du ciel bleu, est chagrin lorsque tu soupires. Veux-tu le bel encensoir d'or, ou la rose éclose en couronne? Veux-tu la robe, ou bien encore un collier où l'argent fleuronne? Veux-tu des fruits du paradis, ou du blé des célestes granges? Les bergers, jadis, veux-tu voir Jésus dans ses langes? Noël, Noël, retournez au ciel, mes beaux anges, à l'instant même, dans le ciel bleu. Demandez à Dieu le bonheur pour tous ceux que j'aime. Merci Évelyne. Eh bien, ce poème appelle tout de suite la première chanson d'Herman Van Veen. Vous ne le connaissez pas, peut-être pas, et c'est dommage. Vous allez le connaître parce qu'il est à la conquête de la France, à la conquête pacifique, bien sûr. En tout cas, il chante en français maintenant. Il fait un triomphe en Allemagne, aux Pays-Bas. Il fait surtout un triomphe avec cette chanson qui est d'une infinie tendresse, comme vous allez le voir.
et tout le monde se lève parce que c'est un petit peu son chant d'espérance à lui. Herman van Veen.